L'actualité de la semaine, vous le savez, c'est l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs dans les provinces du Bas-Congo et oriental, avec une grande surprise. Jacques Mbadou, élu gouverneur du Bas-Congo, Jean Bamanissa en province orientale. Nous allons en parler et surtout poser cette problématique de la relance de la gestion interne au sein des partis politiques avec Michel Kitoko. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Acteur politique indépendant, c'est comme ça que vous aimez qu'on vous présente. Oui, de la diaspora. Voilà, de la diaspora, je vous rappelle, de la France. Merci. Voilà. Alors, à la grande surprise, ces élections ont été organisées. Il y avait des favoris. Au Bas-Congo, on parlait de Déonkusu. Dans la province orientale, on parlait de Darwezi. À la grande surprise, beaucoup ne s'attendaient pas à ce second tour. Vous vous attendiez également à un second tour, ou bien vous disiez, voilà, c'est les candidats présentés par une plateforme, ça veut dire tout est joué d'avance? Non, non. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'il fallait revoir, qu'il fallait vraiment faire très attention avant de se prononcer sur la problématique du genre il y a tel qui est favori ou tel ne l'est pas. Bon, je vous donne un exemple, par exemple, un exemple du Bas-Congo. Au Bas-Congo, le candidat pressenti favori, il faut connaître aussi ses origines, de quel parti il venait. Il a œuvré avant d'en arriver, par exemple, au PPRD, il était du RCD, à ma connaissance. Oui. Donc vous voyez, le parachutage des gens qui s'improvisent, qui quittent un système politique bien déterminé et qui optent une autre vision au nom d'un système électoraliste pour un pouvoir bien déterminé, ça attire quand même l'attention de nous qui sommes des analystes politiques qui se disent est-ce que la personne veut le pouvoir pour le pouvoir ou bien veut garder une dynamique politique? Mais la personne avait la bénédiction de sa plateforme. Sur ce plateau, je me rappelle, je crois qu'à Kinshasa, j'étais le dernier journaliste à le recevoir. Déonkusu était assis ici en face de moi et il a dit ouvertement que je suis le candidat de la majorité. Ben justement. Vouloir ou pas qu'il venait du RCD, devenu aujourd'hui PPRD, mais il avait l'aval de sa plateforme. Oui, mais ça compte beaucoup. Mais son rival, lui, il est candidat parce qu'il a œuvré lui aussi au sein de la majorité actuelle et qu'à un moment donné, il avait un projet bien déterminé. Son projet lui a été opposé avec la personne, non pas avec le projet de la personne. Le premier à ce niveau. Il a cru à son projet et l'avenir lui a donné raison. Et là maintenant, quand on regarde la personne à qui on a refusé d'aller en candidat PPRD, on lui a refusé cette étiquette et il est allé en esprit indépendant d'ailleurs. Et là, l'avenir lui a donné raison par le fait que le candidat qui a été pressenti gagnant par PPRD n'a pas pu passer. Là maintenant, on devait même faire le baromètre de sondage, non pas en termes de candidats pressentis par les appareils politiques, mais aussi par les élus que nous appelons les grands électeurs, qui déterminent la conduite de la façon dont les choses vont être gérées. On n'a pas su mener vraiment le vrai sondage pour savoir quel est le parti, quelle est la personne qui va remporter les élections à ce niveau. Un autre exemple, vous allez voir que Déo, par exemple, à ce qui les concerne personnellement, non seulement qu'il est sorti, son courant initial à la base, c'était la RCD, et qu'à un moment donné, il n'a pas su convaincre en même temps les élus, les grands électeurs. Les députés provinciaux, il n'a pas su convaincre. Par contre, Déo, l'autre, son candidat, son rival qui est passé, lui, il avait un projet, il a cru à son projet, même si sa personne a été refusée par l'appareil politique depuis la capitale, mais à partir du moment où il a cru à son projet, il est allé en esprit indépendant. Et l'avenir lui a donné raison aujourd'hui, c'est lui qui est passé. Alors, on va parler tout à l'heure avec vous justement de cette gestion interne au sein des partis, le mot d'ordre, le candidat à choisir. Alors, on va se déplacer, on va aller dans la province orientale. C'est le même schéma, n'est-ce pas, on peut dire, qui est arrivé. Darwezi, pressenti, favori, appuyé, candidat de la majorité. Derrière, Bamanissa. Justement, vous allez voir que ce sont des spéculations, toujours des spéculations venant de la capitale. Des spéculations qui viennent de la part de responsables politiques qui gèrent la politique peut-être du parti au quotidien, qui pensent que le mot d'ordre qui est donné à partir de la capitale sera entendu. Or, chaque province a ses réalités locales qu'il fallait tenir compte de tout cela. Il fallait demander à tous ces élus locaux d'abord de faire un travail de fond pour déterminer quel est le candidat pressenti à diriger la province au niveau où ils sont. Mais les systèmes de parachuter les gens, les systèmes de déterminer, de faire la politique depuis la capitale, efface complètement
la notion de décentralisation. Parce qu'on ne peut pas parler de la décentralisation sans pour autant parler des élections locales. Donc, or, les élections locales vont de pair avec la décentralisation pressentie par la Constitution de la République. Moi, je pense... Tout est politisé de nos jours, même les postes des gouverneurs, tout est politisé. Mais tout est politisé, mais il faut faire très attention à tout ce qui est politisé, parce qu'aujourd'hui, les gens qui rapportent la plupart des élections aujourd'hui sont des gens qui ont un esprit indépendant. Un esprit indépendant. Je vous donne un exemple. Le chef de l'État lui-même, il n'a pas pu prendre l'étiquette d'un parti politique, et bien qu'il y a beaucoup de partis qui l'ont soutenu, il n'a pas choisi un parti politique pour le soutenir, pour porter l'étiquette de ces partis candidats président de la République. Il est parti en indépendant. Mais il savait qu'il y a beaucoup de partis qui les soutiennent. Mais parce qu'il fallait qu'il garde son esprit indépendant, qu'il garde réellement sa vision, sa façon d'appréhender les choses. Et là, l'avenir lui a donné raison. Il est passé président de la République. Vous allez voir la même chose du côté de l'opposition. Aujourd'hui, l'opposition est complètement inaudible, effacée à tous les niveaux, capitulée complètement. C'est parce que les conduites de l'appareil politique depuis la capitale laissent à désirer. Et il y a des questions à se poser là-dessus. Pourquoi maintenant il y a à la limite des sanctions au niveau de la façon dont on pressent les choses depuis la capitale? Il y a beaucoup à la limite, le parti PPRD a été sanctionné parce que les candidats sur place, les élus locaux sur place n'ont pas pu obéir au mot d'ordre. C'est pas comme ça, on ne donne pas les mots d'ordre comme ça. Dans l'entretemps, vous allez voir l'opposition... Quelle aurait été la procédure selon vous? La procédure juste aurait été d'accompagner les candidats qui ont des projets susceptibles de changer la donne, d'apporter la valeur ajoutée dans beaucoup de choses. Aujourd'hui, nous n'avons pas besoin, c'est-à-dire que la population n'a pas besoin, ni les élus locaux n'ont pas besoin des extrémités, ni les pouvoirs ostentatoires, ni l'opposition radicale. Ils n'ont pas besoin de ça. Ils ont besoin de voir un apport d'un changement qui constitue à ce que les choses puissent aller vers l'avant. Il fallait opposer le projet par projet et non pas des individus. Et vous allez voir que la plupart des gens qu'on a imposés par le mot d'ordre de la capitale n'ont pas pu passer. Dans l'entretemps, on peut parler de la trahison. Mais pourquoi la trahison? Il faut maintenant faire l'autopsie. Qui trahit qui, selon vous? Moi, je pense qu'aujourd'hui, l'appareil politique depuis la capitale va penser qu'il y a eu trahison. Or, moi, je dirais, c'est un des aveux par rapport à la vérité de ce qui s'est passé réellement sur le plan local. Et qu'il fallait, on n'a pas pu tenir compte des réalités locales. Moi, j'ai vu certains leaders politiques qui passaient sur le plateau de la télévision commencer à bégayer. Alors, ce sont des gens qui ont l'aura totale susceptible de défendre un certain nombre de choses. J'ai compris effectivement qu'il se pose un vrai problème d'accepter qu'il y a eu de vrais soucis de la gestion au sein de l'appareil politique. Maintenant, il y a des partis politiques comme le PPRD qui devait être un parti leader. Aujourd'hui, le PPRD est en reculade dans beaucoup de choses. Ça, il faut se poser comme question. L'opposition est complètement décapitée. Et là, vous voyez qu'aujourd'hui, la population a besoin d'une autre façon de voir les choses par des esprits indépendants. Tout ça, c'est dû à quoi? Puisque vous donnez souvent l'exemple du PPRD qui est pratiquement le premier parti de la majorité. Vous parlez de l'opposition. On sait le mal de se trouver peut-être le porte-parole, on sait comment ça se passe. Alors, le problème viendrait d'où finalement? Les problèmes, là, parce que vous parlez par exemple de l'opposition, je vous dis que l'opposition est complètement capitulée. L'opposition est inaudible. L'opposition est quasiment inexistante dans ce pays. C'est une opposition qui a du mal à se reconstituer, à trouver ne serait-ce qu'un leader susceptible d'apporter la parole. C'est un problème interne de l'opposition ou oui, c'est un problème de système? Un problème non seulement interne, mais un problème d'individu, de conflit d'intérêts. Au sein de l'opposition. Oui, mais au sein de l'opposition. L'opposition est complètement inaudible aujourd'hui parce qu'il y a mésentente complète. Mais dans l'entretemps, le pouvoir ne doit pas se réjouir parce que le pouvoir aussi, quelque part, a reçu des gifles à tous les niveaux par rapport à la façon de faire un certain nombre de choses. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, on a besoin de juste milieu. Juste milieu, juste mesures pour faire avancer un certain nombre de choses. Il ne faut pas verser dans le pouvoir ostentatoire ni dans l'opposition très radicale. On a besoin de juste milieu, non pas des extrémités. Et les extrémités aujourd'hui, ça ne paye plus. Ça ne paye plus. Donc, dans l'avenir, vous allez voir que même le parti politique d'aujourd'hui, ou bien même en paix, aura besoin de changer la façon de voir les choses ou trouver d'autres terminologies
pour essayer de faire avaler la population des discours politiques. Non pas par les appareils qui sont déjà sanctionnés, mais par d'autres nouvelles ères, nouvelles donnes. Peut-être que ça partira, ça va donner un autre élan pour que les choses puissent aller vers l'avant. Alors, tout compte fait, il y a quatre personnes qui ont été votées, gouverneurs et vice-gouverneurs, dans les provinces du Bas-Congo et oriental. Alors, Jacques Mbadou, bien qu'ayant été vomi quelques jours, qui n'était pas le candidat proposé par la majorité, Bamanissa indépendant, mais il se dit quand même proche. Tout compte fait, la majorité a quand même ses élus au niveau de ces provinces. Mais on l'a inquiété, M. Mbadou. On l'a inquiété par le fait que non seulement au premier tour, il était en avance par rapport à son ami qui a été imposé par l'appareil politique de la capitale, mais dans l'entretemps, on a entendu parler que les élections ont été contestées et qu'on l'a mené même jusqu'au niveau de tribunal. Vous voyez, on ne peut pas prétendre qu'aujourd'hui, il est avec nous dans la même famille et qu'il est acteur principal, quelqu'un qui a toujours été activiste du parti, et en même temps, on va les traîner encore devant la justice. Ce n'est pas normal, ce n'est pas propre. Quelque part, lorsqu'on reconnaît que la personne est forte, la personne a rendu service à la nation, par la province avec son projet reconnu comme tel, aujourd'hui on devait le féliciter. Hein, c'est-à-dire que l'appareil politique devait le féliciter, même son challenger qui a perdu devait aller aux côtés de lui pour le féliciter et savourer ensemble la victoire. Et c'est ça qu'on s'appelle frère, et non pas traîner quelqu'un, encore une fois, devant les juridictions alors qu'il a intérêt à matérialiser, à mettre son projet en marche. Le problème, il est à ce niveau-là. Mais en ce qui concerne la province orientale, le candidat pressenti par le parti n'est même pas allé au deuxième tour. N'est même pas allé au deuxième tour. C'est un problème. Mais c'est lui qui est parti en esprit indépendant. Les élus locaux... Bien qu'étant dans la majorité. Bien qu'étant dans la majorité, il a compris l'esprit, les changements qui doivent pouvoir y arriver pour dire... Il faut maintenant aller en esprit indépendant. Et les esprits indépendants, aujourd'hui, ça paie parce qu'on est libre de penser, libre d'apporter des changements dans beaucoup de choses. Donc moi, je pense, aujourd'hui, l'avenir, il y a des questions à se poser. Il faut que vraiment les leaders de partis politiques se posent réellement des questions pour essayer d'échanger et non pas se justifier à chaque fois qu'il y a une faute, à chaque fois qu'il y a un problème réel, palpable, visible sur le terrain et qu'on essaie de défendre à la limite l'indéfendable. Les choses sont réelles. Là, il y a eu des sanctions à tous les niveaux. L'opposition a été sanctionnée parce que l'opposition est quasiment inexistante. Mais le pouvoir aussi a été sanctionné par le fait de gérer son système politique. Alors, revenons au Bas-Congo. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des amours entre Mbadou et peut-être sa famille politique? Je pense que Mbadou, il ne va pas verser dans le radicalisme de la haine ou des rancunes. Des choses qui sont arrivées, il doit être au-delà de ça. Je ne le connais pas personnellement, mais je pense qu'un homme qui a cru à son projet, aujourd'hui, il va aller au-delà et mettre tout ça derrière lui. Et pour dire que, bon, voilà, ce qui s'est passé, c'est passé, qu'importe la justice, on peut la traîner quelque part, mais il faut gouverner, apporter un changement de ce qu'il a promis pour la province, des choses réelles. Il doit se mettre vraiment au travail pour apporter des changements qu'il a convaincus. Des choses qu'il ne va pas faire seul, puisque quand je parlais de Les Amours, je vois que s'il est toujours de la majorité présidentielle et que tout ce programme qui dirige actuellement ce pays, l'autorité morale qui est le chef de l'État, il ne sera obligé que d'entrer dans cette dynamique. Mais le chef de l'État n'a pas à se mêler dans cette affaire. Le chef de l'État s'est réjoui de la démocratie telle que ça s'est bien passé. Il n'a rien à voir avec le positionnement de tel ou de tel. Il est loin de là. Mais je parle maintenant de la gestion au quotidien des appareils politiques. Le chef de l'État, il n'est pas le président du PPRD. Il est là, il est le président de tous les citoyens de la République. Mais là, maintenant, ce qui concerne le parti politique, il y a un vrai souci. Il y a un vrai souci parce que Mbadou, non seulement qu'on lui a refusé d'aller avec l'étiquette du parti, mais que comme il a cru en son projet, l'avenir lui a donné raison. Aujourd'hui, qui doit demander pardon à l'autre? Parce que Mbadou est traîné devant la justice aujourd'hui. Il va falloir que, quand il va gagner, et qu'il va gagner même au niveau de la justice, est-ce que le système politique et les hommes politiques, ceux qui conduisent les affaires politiques, il faut demander pardon à Mbadou? Est-ce qu'ils vont se remettre en cause? Est-ce qu'il y aura des missions quelque part? Pas du tout. Je sais qu'ils vont se